Les tractions sont une métaphore pour la vie. Pour progresser, tu dois te tirer vers le haut. Tout le monde connaît cet exercice. On sait tous que c'est l'un des meilleurs mouvements en musculation depuis la nuit des temps, mais il est encore trop souvent sous-estimé. Ceux qui débutent pensent qu'il est trop difficile, tandis que les plus avancés le considèrent trop facile et obsolète. Aujourd'hui, je vais te montrer que les tractions sont pour tout le monde, peu importe le niveau. Il existe beaucoup de formes de traction. Les tractions normales, les tractions larges, les tractions en supination, les tractions neutres, les tractions aux anneaux, etc. C'est important de les varier pour un maximum de bénéfices et pour une diminution du risque de blessure. Quels sont les bénéfices des tractions ? Numéro 1, engagement de beaucoup de muscles. Les tractions travaillent énormément de muscles, ce qui en fait l'un des exercices les plus complets du haut du corps. Les grands dorsaux, les grands ronds, les rhomboïdes, les trapèzes, les biceps, les avant-bras, ainsi que de nombreux muscles qui stabilisent comme les abdominaux et la coiffe de rotateur. C'est un mouvement ultra complet. Le dos est la zone du corps où il y a le plus de muscles, c'est littéralement ta carapace. Si tu veux un corps musclé et fort, il te faut un dos solide. C'est là que les tractions interviennent. Numéro 2, amélioration des performances. D'un point de vue performance, les muscles du dos ont une fonction très importante. Ils mobilisent et stabilisent la colonne et les bras lors des mouvements sportifs ou même lors des mouvements du quotidien. Développer son dos, c'est synonyme de plus de stabilité et de puissance dans la pratique sportive, peu importe le sport. Donc si tu es sportif et que tu veux améliorer tes performances, fais des tractions. Et si tu n'es pas sportif, les tractions peuvent t'aider à faciliter ton quotidien en te rendant plus performant de manière générale. Numéro 3, la prévention des blessures. Les tractions renforcent le dos et les épaules, deux zones qui sont souvent touchées par des blessures ou des douleurs chroniques. Les tendinopathies, les raideurs, les bursites, les luxations, les lombalgies, les douleurs aux omoplates, etc. En tant que kiné, je peux te dire que ces douleurs sont très fréquentes. En faisant des tractions, tu diminues largement le risque de te blesser et de développer des pathologies. Cet effet de prévention est notamment assuré par le renforcement des muscles autour des omoplates, ainsi que la coiffe des rotateurs. En renforçant ces muscles, tu augmentes la stabilité au niveau des bras et des épaules, et tu risques donc moins de te blesser. Les tractions permettent aussi d'améliorer ta posture, ce qui diminue l'apparition des douleurs avec l'âge. Numéro 4, la régulation du poids du corps. C'est de la physique. Pour être bon et progresser en traction, il faut être léger, le moindre kilo additionnel se faire sentir. Donc si tu te mets à faire des tractions régulièrement, instinctivement tu vas perdre du poids ou au moins te stabiliser. Sans compter le fait que les tractions sont très énergivores et brûlent beaucoup de calories, ce qui aide aussi à la perte de poids évidemment. Numéro 5, l'augmentation de la force de préhension, ou la force dans les mains. Cette force est très utile pour les tâches du quotidien, telles que la manipulation de charges lourdes et les travaux manuels. Une meilleure force dans les mains est synonyme d'une meilleure qualité de vie. Par ailleurs, cette force est également intéressante dans les sports qui font intervenir les mains, les sports de combat comme la lutte, le judo ou les jiu-jitsu brésiliens, l'escalade, les sports de raquettes, ou tout simplement la musculation en salle qui nécessite de soulever des poids lourds. Comment progresser en traction ? Si tu commences, je te conseille de faire des tractions assistées avec les pieds au sol. Trouve une barre assez basse, une poutre, une barrière ou même une table, tant que c'est assez solide pour te suspendre. Entraîne-toi à te relever le plus haut possible avec le minimum d'aide des jambes. Au fur et à mesure que tu progresses, tu forceras moins sur les jambes et plus sur ton dos et tes bras. Tu peux déjà aller très loin avec cette variante. Ensuite, tu peux commencer les tractions assistées avec élastique. Attache un élastique à la barre, mets tes pieds dedans et monte le plus haut possible. Cette variante est très utile car elle se rapproche déjà très fort des tractions normales. Au début, commence avec un élastique très épais et puis tu diminues la résistance au fur et à mesure. Si tu sais déjà faire des tractions sans assistance, entraîne-toi à en faire le plus possible. Je recommande d'être capable d'en faire 15 d'affilée. C'est déjà un très bon niveau si les tractions sont bien exécutées avec le menton au-dessus de la barre et une vitesse contrôlée. Quand tu sais en faire 15 affilés, il est temps de te lester. Rajoute du poids progressivement. Achète-toi une ceinture de lest ou un gilet lesté et c'est parti. Quand tu rentres dans le monde du lestage, ton potentiel devient infini.
Les résultats se multiplient très rapidement. Attention de bien respecter la surcharge progressive et de bien exécuter le mouvement. Si tu n'as pas la possibilité de mettre du lest ou que tu n'as tout simplement pas envie de rajouter du poids, tu peux déjà aller très loin au poids du corps. Essaye de faire les tractions les plus propres possibles, sans balancier, en amplitude complète et avec un contrôle absolu. Ajoute même une pause en haut et en bas du mouvement pour plus de difficulté. De cette manière-là, je te défie d'en faire 15. La plupart des gens n'y arrivent pas. Tu peux aussi travailler sur les tractions à un bras en transférant le poids d'un côté. Donc tu vois que les possibilités de progression sont infinies, trouve la méthode qui te convient le mieux et donne-toi à fond. Sur ce mon ami, je te laisse, bonne traction à toi et à la prochaine. Ciao.